L'histoire de Greenpeace est étroitement liée à la mer et le combat de Greenpeace, c'est celui de la protection de la biodiversité marine. Aujourd'hui, la principale menace qui pèse sur les océans, c'est très clairement la surpêche. Or, la pêche, c'est avant tout une activité de cueillette. On prélève sur un stock sauvage et cette activité est devenue industrielle. Aujourd'hui, 1% des bateaux pêchent 50% des captures, ce qui fait qu'on est arrivé à une situation où 70% des stocks de poissons sont menacés. La solution, c'est de mettre en place une pêche durable. Pour cela, il faut d'une part lutter contre la pêche illégale, contre la pêche pirate et aussi contre le pillage des ressources. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 milliard de personnes sur Terre dépendent exclusivement des produits de la mer pour leur apport en protéines. C'est donc aussi un enjeu de sécurité alimentaire pour l'ensemble de ces populations-là. Et puis ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un réseau de réserves marines, c'est-à-dire des zones où aucune activité humaine d'extraction n'est pratiquée. Pour Greenpeace, il faut mettre en place un réseau de 40% de réserves marines sur l'ensemble des océans et mers du globe. Alors, pourquoi 40% de réserves marines? À 10%, on estime qu'on arrivera à mettre en place des zones où finalement on pourra se souvenir de ce qu'étaient les océans avant l'activité humaine industrielle. À 20%, on arrête la perte de biodiversité. Mais ce n'est pas suffisant. Donc avec 40% de réserves marines, on régénère la biodiversité, on régénère les écosystèmes marins. C'est donc une approche clairement tournée vers l'avenir pour éviter une mer sans poissons et un monde sans pêcheurs.